paix et la joie du Christ. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Mes chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur, laissons le souffle de Dieu souffler sur nous pour venir nous purifier nos cœurs. Quand on a besoin de son souffle. Alors mes chers frères et sœurs, s'abandonner à Dieu et faire notre journée sans broncher et sans chichi, faire des actes pour le Seigneur. Notre assurance vie, c'est Jésus et Marie, car ces deux cœurs et semblables sont unis et amour. Alors, offrons nos souffrances aux deux cœurs d'amour, car à son retour, il cherchera l'amour dans notre cœur, dans nos cœurs. Alors, mettons-nous au travail, demandons la grâce d'aimer la prière et rester éveillés surtout, car on ne sait pas ni l'heure et ni le jour qu'il va venir nous surprendre. Alors, désirez Dieu. Il vient pour nous sauver. C'est lui qui va nous sauver. Il nous laisse libres pour voir au fond de nos cœurs. Il est un Dieu patient. Mes amis, Luc 7, versets 36 à 50. La pécheresse. Ah, la pécheresse. Jésus est venu dans la maison des pharisiens. Mais les gens bien disaient, mais comment Jésus peut aller manger chez les pécheurs? Et regarde la pécheresse qui la touche. Jésus, qui touche Jésus. S'il savait qui est cette femme. Oh non, ne me touche pas. Mais au contraire, Jésus s'est laissé toucher par cette femme. Les pleurs sur ses pieds, essuyés par ses cheveux, embrasser ses pieds, vider le parfum sur lui. Mais eux, les bons gens, qu'est-ce que l'idée était venue dans leur tête de faire cela pour Jésus? Ben non, ils n'ont rien fait, ils ont regardé et dire des mauvaises choses sur la pécheresse, dire une pécheresse qui vient toucher Jésus. Hein? Mais alors, Jésus les a observés pendant ce dîner. Il a regardé dans chaque cœur de l'homme autour de lui dans cette pièce. Même la personne qui a invité Jésus n'avait pas l'idée en lui de faire comme la pécheresse. Mais elle n'a pas hésité d'embrasser les pieds de Jésus. Et là, Jésus, il a dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Mes amis, voyez l'amour de Dieu, l'amour de Jésus comme il est grand. Mes frères et sœurs, Jésus, dès le début, il savait que cette femme était une pécheresse. Mais il a laissé les gens parler. Et il a dit au maître de la maison que toi, tu n'as pas été capable de faire ce que cette pécheresse vient de le faire. Mais c'est énorme. Jésus les a cloués le bec. Ah oui. Alors mes frères, mes chers frères et sœurs, on n'est pas parfaite.
sur cette terre. On pêche par la pensée, par la parole, on pêche tous les jours. Alors, n'hésitez pas, quelles que soient vos fautes, tous vos grains de poussière, va à la rencontre de Jésus dans l'église. Pliez vos genoux. Si vous avez mal aux genoux, vous restez debout. C'est pas un problème. Jésus, il sait tous nos désirs, il sait tout de nous. Alors, ne triche pas. Déposez toutes vos grains de poussière au pied de la croix de Jésus, demandez-lui pardon et demandez-lui de faire couler son sang sur vous au pied de la croix. Déposez tout à la croix de Jésus. C'est lui notre sauveur, c'est lui qui va te sauver, mon frère et ma sœur. Mais quand tu vas sortir au pied de la croix, tu vas ressentir une légèreté en toi. Tu vas ressentir une joie, une paix en toi. Mais quand tu vas sortir dans la maison de Jésus, tu vas arriver dehors. Garde le petit chemin de lumière, toutes les étoiles que Jésus vient déverser dans ton cœur sur toi. Reste sur le petit chemin de lumière pour entrer chez toi. Ne dévie pas tes pas pour y aller à droite. Ne dévie pas tes pas pour partir à gauche. Reste sur le chemin de lumière, car à droite, à gauche, c'est le chemin des ténèbres. Alors ne reprends pas le chemin que tu ne vas pas voir clair, que tu vas retomber. Reste dans la lumière, entre chez toi avec toutes les grâces que Jésus vient de déposer en toi, et pour que tu puisses retransmettre à tes enfants, à ta famille, ce que le Seigneur vient de faire pour toi, mon frère, ma sœur. Amen, amen, amen. Mais Jésus, il est grand. Jésus, il voit tout. Jésus, il s'est laissé toucher par la pécheresse, le parfum, les pleurs, les cheveux. Nous aussi, allons-y comme la pécheresse devant la croix de Jésus. Touche le pied de Jésus. Si nous avons nos grands cheveux, prenez nos cheveux, essuyez le pied de Jésus. Si on pleure aussi devant le pied de Jésus, prenez nos larmes, touchez le pied de Jésus. Et ça va nous faire du bien. Et ça va nous faire du bien, mes chers frères et sœurs. Si nous avons un petit peu de parfum dans notre sac, parce que les femmes, ils marchent toujours avec le rouge à lèvres, le petit parfum, prenez un petit peu de parfum sur votre doigt et touchez le pied de Jésus. Fais la pécheresse, dépose ton petit parfum sur le pied de Jésus. Et là, Jésus, il va te prendre dans ses bras d'amour. Il va même prendre ta tête, il va mettre sur son cœur, là, il va te serrer dans ses bras et il va dire, ma fille, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Alors c'est ça qu'il ne faut pas oublier, et puis pas oublier aussi de prier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des âmes du purgatoire. Alors mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il serait se faire une dizaine tous les jours dans notre petit temps libre pour les âmes du purgatoire. Car nous, ici-bas, il faut prier pour les âmes du purgatoire. Quand le Seigneur, il va libérer cette âme au purgatoire pour arriver dans la lumière du Seigneur, le Seigneur va dire, c'est telle personne en bas qui a prié pour toi. Alors là, cette âme, elle va commencer à prier là-haut pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, si on ne prie pas,
comment on va faire? Quand on va nous quitter cette terre, on va arriver là-haut, on sera bien content de voir les âmes qu'on a délivrées au purgatoire, qui va nous accueillir avec le sourire et qui va nous guider. Parce que si on ne prie pas pour les âmes du purgatoire, eh bien nous, quand on va arriver là-bas, on sera tout seul, on ne sera pas accueilli par toutes ces âmes de lumière. Alors, mettons-nous au travail dès maintenant, prions pour les âmes du purgatoire, pour que nous, quand nous allons quitter ce monde, nous allons arriver de l'autre côté, pour que toutes ces âmes que nous avons libérées au purgatoire, pour que ce jour-là, ils viennent nous accueillir. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Passez une sainte et belle journée dans le nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.